bonjour à toutes et à toutes. Nouvelle rencontre aujourd'hui sur les JFR 2022, sur les cafés débats des journées francophones de radiologie. Et j'ai la chance de rencontrer Catherine Ney. Vous êtes madame professeure de radiologie à Strasbourg. Et nous allons essayer de... Vous êtes spécialiste de l'appareil urogénital, génito-urinaire, et notamment masculin. Donc nous allons parler essentiellement de 3 pathologies phares de votre secteur, c'est-à-dire le rein, la prostate, les testicules, c'est ça? Voilà. Oui. Alors peut-être nous donner déjà une petite approche. Ce sont des pathologies évidemment essentielles qui ont une épidémiologie importante, notamment certaines d'entre elles, la prostate d'abord. La prostate, oui, c'est un thème qui intéresse... il y a beaucoup de patients, hein, il y a une très grande prévalence en France. La difficulté, ou tout au moins ce qui est particulièrement important, c'est de différencier un cancer potentiellement actif d'un cancer qui va être à évolution lente. Et comme ce sont heureusement des gens qui sont plus très jeunes, il ne faut pas faire d'iatrogénie en faisant un traitement à quelqu'un qui a une lésion qui va évoluer très très lentement et qui probablement ne sera pas la cause de son décès. Donc toute la subtilité est là, c'est de détecter le patient qui va avoir une maladie grave et qu'il faudra opérer, et puis le patient où raisonnablement il faudra le laisser tranquille et peut-être simplement faire une surveillance. Oui, la prostate, ça n'est pas que le cancer. Disons qu'il y a l'hypertrophie prostatique qui atteint tous les hommes. Je suis désolée. Disons qu'il n'y a que 10% des hommes qui en échappent. C'est pas beaucoup, qui gênent plus ou moins. Elle intéresse moins en imagerie en tout cas. Bien évidemment pour le côté urologique, pour les urologues, c'est un gros potentiel de patients. Mais pour l'imagerie, il y a peu de développement. L'imagerie de la prostate, c'est vraiment le cancer de la prostate qui est en ligne. Et alors, en radiologie, pour le diagnostic, c'est quoi? Il y a eu une évolution en fait dans le temps. C'est l'IRM aujourd'hui, c'est l'IRM à 100%. On a parlé il y a 5-6 ans. On était hésitant sur l'IRM, on faisait échographie et IRM, et c'est vraiment l'IRM qui a remporté le challenge et qui est vraiment admise par tout le monde comme étant le moyen de diagnostic, de suspicion diagnostique avant la ponction biopsie. On a longtemps considéré l'IRM il y a à peine 10 ans, 5-6 ans, comme étant le bilan d'extension après un diagnostic fait. Et maintenant, compte tenu des faits performance de l'échographie, l'IRM est passé en premier, c'est-à-dire il est proposé une IRM pour justement centrer les biopsies, donc avant les biopsies. Donc elle passe en IRM diagnostic, suspicion diagnostique. Parce que bien évidemment, ce n'est pas toujours à 100%. On a des catégories avec l'analyse d'image est faite avec certains items et certains critères, et on va classer le patient en classification dite PIRADS, qui va aller de pas suspecte à très suspecte. Et en fonction de ça, on va faire ou non les biopsies. Donc l'IRM est devenu essentiel. Et là, c'est sûr que le parc français est un peu pauvre parce que ça représente énormément de patients. Ça représente quoi, le cancer de la prostate, s'il fallait le catégoriser? Dans l'ensemble des cancers, je crois que c'est pas grand-chose. C'est beaucoup moins que le cancer du sein. 3 ou 4e, je pense. Et moins que le cancer du poumon. D'accord. Alors ça, c'est la prostate. Le rein, alors c'est un cancer... c'est une pathologie. D'abord, ça n'est pas que cancérologique. Alors le cancer du rein a également, je dirais, bénéficié de l'évolution des techniques d'imagerie. Parce qu'il y a 10-15 ans, on découvrait des gros cancers qui avaient entraîné du sang dans les urines. Tardivement, voilà. Et grâce à l'imagerie un peu tout venant qu'on fait, échographie ou scanner pour d'autres choses, des douleurs abdominales, etc. Disons que cette explosion des demandes d'imagerie, eh bien, on découvre des petits cancers, des petites lésions tissulaires, petites, et on est dans 50% des cas, on est sûr que c'est vraiment un cancer du rein. Donc, découverte très tôt, sans symptômes du tout.
qui permet de guérir ces patients. Alors que quand évidemment vous arrivez tard, avec une grosse lésion métastatique, ça ne marche pas. Donc là, l'imagerie a fait faire un bond en avant pour les tumeurs du rein, permettant de les diagnostiquer à un stade infraclinique et donc de les guérir. Oui, parce qu'on disait effectivement que le rein, notamment dans son aspect de cancérologie, était un cancer difficile, mais souvent parce que pris tardivement, c'est ça? C'est plus le cas actuellement. Ce n'est plus Et le cas actuellement. grâce à l'imagerie. Alors c'est sûr que les pouvoirs publics vont nous accuser de faire beaucoup de prescriptions, enfin les collègues, en tout cas les collègues cliniciens, mais ça c'est prouvé par de nombreux travaux scientifiques, ça a permis vraiment de sauver des gens, de sauver des patients en diagnostiquant des petites tumeurs qui étaient uniquement localisées et donc bien sûr de les guérir complètement. Vous nous parlez de votre troisième champ d'intérêt, le testicule. Alors le testicule, parlez près du micro, madame. Le cancer du testicule, enfin on va parler surtout de cancérologie puisque c'est ça le point important. Ça s'adresse à des patients jeunes. Et le message, c'est que c'est un bon cancer, dans 90% des cas, après guérison totale, après une chirurgie, complétée, pas toujours, par un traitement complémentaire de type chimiothérapie. Et là, la méthode diagnostique, alors il y en a deux, en courant, c'est de l'échographie, qui permet de voir des lésions infracliniques. Alors vous allez me dire, si c'est infraclinique, pourquoi le patient vient ? Peut-être qu'il a entendu son voisin à qui on avait trouvé quelque chose, peut-être qu'il avait des gènes et tout, qu'il était inquiet. Et en tout cas, l'échographie, elle est beaucoup plus sensible que la main du clinicien. Et donc là, ça permet également, si on fait l'échographie et qu'on découvre une petite lésion, d'améliorer encore le pronostic. Mais le pronostic est globalement bon dans la plupart des formes histologiques. D'accord. Alors l'échographie et après quoi? L'IRM aussi? L'échographie suffit souvent, on demande souvent un avis d'expert pour faire la chirurgie d'emblée. Donc c'est l'orchidectomie, c'est comme ça. Et puis après, on fera un bilan d'extension scanner pour rechercher une extension métastatique. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler de votre métier, de votre travail, de votre expertise. Bon congrès, madame. Merci. Merci beaucoup.